Nous voulons prêcher à soyez sûr la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. L'œuvre de l'évangélisation, c'est pas quand on a parler, à la radio, à la télévision, fait analyse. L'œuvre de l'évangélisation, c'est pas charmer monde avec de belles paroles. Dans le fait même de prêcher la parole de Dieu, il y a une puissance cap dégagée. Et c'est peut-être ça l'apôtre Saint Paul a dit, avec raison, il m'a cité, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Pour qui ça, il est important pour nous parler de la puissance de l'évangélisation. Et c'est parce que dans le monde, nous vivons là, notamment dans les pays du Nord, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France et dans l'Europe occidentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, notamment dans la partie blanche là. On trouvait donc tout on pan de la population qui déclarait que c'est chrétien, mais qui plutôt gagne seulement une adhésion à un corps de doctrine, il seulement gagne une structure de pensée, de parole concernant Jésus, que vous trouvez qui fait sens, que vous adhérez à lui-même, mais qui pas vraiment ou véritablement croit dans une connexion qui est capable d'établir entre l'être humain sur la terre et Dieu qui est au ciel. Et qui pas croit véritablement qu'il y a une connexion qui est capable d'établir, une rencontre qui est capable de faire entre le ciel et la terre, et qui pas croit que gagner une interaction entre le visible et l'invisible. Donc, je dis, il est important pour nous mener une question ça avec vous, la puissance de l'évangile. L'évangile, en effet, est une puissance pour le salut de celui qui croit. Donc, d'abord, on nous fait un voyage dans l'Europe, l'histoire de l'Occident, pour nous capables de comprendre pour qui raison nous croiser avec une série d'Américains, une série de Français, une série d'Occidentales, qui dit aux chrétiens et qu'on va prendre compte, dans bon Dieu qu'on dit ou quoi, c'est pas dans bon Dieu ça même que eux-mêmes ils croient. Donc pour cela, il faut aller notamment au XVIe siècle et pour gagner un gros choc qui va le faire en Europe, notamment avec la prise de Constantinople par les Turcs, pour gagner un ralliement en Europe de tous les écrits et grecs qui étaient cachés dans la bibliothèque d'Alexandrie et qui pourrait le faire que monde en Europe qui était jusque-là, tu surtout parlé latin, tu lis latin, tu seulement lis la Bible comme un texte de chevet, tu pourras lire donc les philosophes, tu pourras lire les textes anciens, tu pourras lire donc la physique et d'Aristote, etc. Tu pourras donc changer et voulait faire donc en révolution que tu pourras lire donc les Lumières, ou bien le siècle des Lumières, ou bien l'humanisme. Donc, à partir du XVIe siècle en Europe, il y a une cassure qui pourra le faire dans le cycle de la connaissance elle-même. Donc, mon yo pas tellement croit dans la Bible comme la seule parole de Dieu, ou encore la connaissance des connaissances encore, il pourra appuyer donc sur le livre, le fameux livre de l'auteur grec qui est Platon, et qui lui-même pourra diviser le monde en deux parties, donc le monde visible et le monde invisible, ou bien le monde des esprits. Donc pour Platon, nous devons donc établir le distinguo entre le monde matériel que nous vivons là-dedans et le monde des esprits. Donc pas de connexion, pas de rencontre entre deux mondes, et sous la pulsion de notre auteur qui est Aristote, donc les hommes de notre temps, notamment les gens qui pourraient le faire grande révolution du siècle des Lumières, ils pourraient d'accord donc que puisque nous-mêmes c'est un monde visible là que nous y est, on nous occupe seulement de lui-même et on quitte bon Dieu ou bien monde qui croit dans bon Dieu parler de l'au-delà. Donc le monde occidental pourrait chita
sous aucune chaîne principe ça qui c'est le rationalisme, côté on va uniquement étudier le monde visible et on va établir clairement pour eux même la différence, pas de relation, pas de connexion, pas d'interaction entre le monde visible et le monde invisible. Pour cela, donc, on parle, ouais, dans les universités, dans toute l'école qui parle donc dans le monde occidental, on parle, ouais, cataloguer la théologie qui avant ça, qui était la science des sciences, on parle cataloguer la théologie dans ce qu'on appelle les beaux-arts. Donc, ils mettaient la théologie au même rang que la peinture, au même rang que la musique, au même rang que la littérature. Donc, il va dire, en théologie, donc, ce monde qui a produit en réflexion sur bagaille que le pas, ouais. Donc, libre à vous de croire. Ou que doit croire, si vous voulez tout, que doit pas croire. Donc, à partir de là, on vient trouver, on est en situation côté, même dans nos églises, pour être capable, donc, bailler à la théologie, ces lettres de noblesse, ou pour aller en pile théologien, pour aller envahi par une sorte de folie, pour faire accepter la théologie comme en science parmi le monde contemporain, le monde occidental, il pourra donc rabaisser la théologie à être uniquement une réflexion sur le contenu de la foi. Donc, je dis, il n'y a pas étonné sous ta ouais, dans pile théologien, dans pile prêtre, dans pile pasteur, dans pile rabbin, dans pile imam, il est tellement baigné dans le monde occidental, il tout simplement connaît, il dit tête yo, eh bien, nous-mêmes là, nous venons de l'église, nous seulement à parler d'un bagaille que nous croyons, enfin, qui là, qui est hypothétique, bon, qui n'a pas là tout, mais par le fait que son structure de pensée qui est logique, qui est cohérent, qui fait sens, donc, nous prêcher, nous parler de lui, nous faire belle approche, et ça fait, nous capables d'avancer ensemble avec la société. Si la société a dit, par exemple, deux garçons qui vivent ensemble, nous, elle fait sens, eh bien, nous devons marier dans l'église. Si nous, la société a dit, moun qui doit faire ceci, moun qui doit faire cela, et puis il fait sens pour nous, en avancer là-dedans. Donc, c'est le règne d'une théologie qui se met à l'école du monde contemporain, du monde occidental, et donc, en pile le monde, pas quoi que bon Dieu est capable d'agir dans le monde. Je dis, pas saisi, si tu as rencontré quelques pères, où tu as dit, mon père prier pour moi, elle dit, bon, ou quoi n'a pas ça toujours? Ouais, je prie, non? On va pas fatiguer, non? Pas saisi sur quelqu'un qui est dans l'église, qui est capable de dire que nous saute la messe là, nous saute suivons bon messe, parce que bon, chorale là t'es bien chanté, musique là t'es bien joué, père a compte blague dans prêche là, m'es bien content, oui, et ton belle messe. Mariage, c'est une belle cérémonie, nous mettons belle rade dans l'église, nous sommes fleurs. Qu'on la chanter, nous payons cher pour ça. Père, tu mets ton belle rade sous lui. Père, si mes bon français dans le prêche là, là, t'es belle. Hein? Baptême, là, t'es belle. Hein? Quand nous venons nos dimensions, quand l'homme vient de l'église, il y a plus parler est-ce que cérémonie est belle, mais on ne parle plus de conversion, on ne parle plus du salut, on ne parle plus du ciel. Font expérience, parce que moi, je fais expérience ça en pile, surtout l'homme qui fait venir ici. Le dimanche, je me toujours levé très tôt le matin, 4h, 4h30, et puis m'ouvrir télévision, je chercher pasteur, je chercher père qui a prêché. Sous suivre pour puis il faut prédication que auteur ça va faire aujourd'hui et pas n'importe lequel non, il y aurait les de grands théologiens. On peut parler de la prospérité. Il va montrer monde qui j'en pour faire cob, qui j'en pour heureux dans la vie, qui j'en pour faire un bel mariage. Mais on pas facile tant des prédicateurs aujourd'hui pour être aujourd'hui à parler du ciel, parler du péché, parler de l'enfer, parler du diable. Et même des théologiens qui disent diable ça, c'est tant longtemps qu'on parler de ça, pas quoi gagne encore non. Donc nous vivons dans un monde où les gens pensent et les gens croient qu'il n'y a pas d'interaction entre le visible et l'invisible. Et pourtant, l'évangile nous lit aujourd'hui, c'est justement en ça, en croix que le campé par rapport à ça. L'évangile aujourd'hui a dit, Jésus rencontrait un monde qui possédé par un mauvais esprit. Et le mauvais esprit a commencé à parler. Jésus-Christ pas voulu que c'est lui-même qui dit, bon Dieu. Jésus-Christ fait même bouche. Le mauvais esprit, et puis il dit, le mets au dehors.
Jésus-Christ prêchait un évangile avec une autorité et moun qui ouais Jésus a prêché et qui vient garder, il est malade guéri, il est paralysé marché, il est moun sourd tendé et le ça en pile nan yo commencé à déclarer aïe 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 gain bon Dieu. Donc si aujourd'hui les gens ne croient plus, si aujourd'hui les aveugles ne voient plus, c'est pas bon Dieu pas gagné, mais c'est l'église, c'est chrétien yo, c'est communauté de foi yo qui pas croire dans bon Dieu assez. Alors la prêche d'aujourd'hui c'est pour vous dire, quand nous sommes rassemblés en église, nous pas là pour nous faire une belle cérémonie, pour nous passer un bel moment ensemble, pour nous juste chanter un bel chant, pour faire une belle prêche. Après ça, pour nous bien content, mais cela est belle. Nous sommes en église pour prier et par notre prière, la puissance d'en haut descend sur l'assemblée. Nous voulons dire aujourd'hui, lors descendre sous deux genoux ou à prier, une puissance qui sont dans le ciel là, qui remplit, qui est capable de faire côté où il y a Satan, pas capable de rester là. Nous venons dire, on prêche là, aujourd'hui, Dieu ou encore l'évangélisation, c'est pas une œuvre philosophique, c'est pas une œuvre politique. L'évangélisation, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans le monde. Voilà pourquoi nous voulons disséquer pour aujourd'hui trois travail qui sont dans l'évangélisation que est important pour faire. Premier travail à relais, la prédication. On a tout dit prédication. Plus fort, prédication. Toute personne qui croit en Dieu, vous avez le devoir de prêcher. Mon papa le fait tant que Joël Austin, tant que Tidi Jakes, tant que Pasteur Creflodo là, tant que mon père catholique qui est James Martin, pour parler. Ah bien oui, mes amis, parole la belle vraie, c'est une parole en pratique, n'a riche, n'a millionnaire, n'a gain l'argent, on nous entend nous, on garde pour nous qui gens, nous qu'a fait la vie belle. Prêcher, et puis 10 monde là. Dans le ciel là, bon Dieu, et c'est papa, nous toutes. Tout il n'y a pas de noir, pas de blanc, pas de jaune, pas de rouge, pas de bleu. Tout le monde égal, égaux, national, nationaux. Tout le monde doit vivre. Tant que frère, parce que c'est petit, même papa. Deuxièmement, c'est pour prêcher, vous dire, la vie sur la terre est provisoire, est temporaire. Bonjour, cap privé. On va fermer les yeux et on pourra paraître devant le tribunal de l'Éternel. Et si vous êtes correct, vous avez une récompense. Si vous n'êtes pas correct, vous avez la condamnation. Ramassez pieds, croyez en bon Dieu, marchez droit devant pour le jour ça va arriver, pour ne pas aller dans la perdition. Même si moun t'a dit ou parole ça c'est parole tant longtemps, c'est pour prêcher. Même si moun t'a dit ou parole ça pas à la mode, la parole de Dieu pas qu'on a fait à la mode, pas qu'on a fait des fashion. C'est même parole là, t'es là, c'est le cap là et c'est le cap toujours là. Il y a un Dieu, il est Père, il nous a donné son Fils. Nous sommes tous frères et sœurs. Ou content ou pas content, ou pas qu'à faire tissaler sur la terre. Mettre la vie à belle, gonjou cap vini, ou mourir quand même. Et l'on ferme des yeux, attention frère m'sem, pour qu'on ait qui bon pour aller passer l'éternité. Voilà la prédication de la bonne nouvelle. Après ça, on a une deuxième mission. Deuxième mission, c'est la sanctification. On a tout dit sanctification. Plus fort, sanctification. Important. Sanctification, on veut dire, le nous croyons, nous la prière, bon Dieu, nous un don, nous un cadeau créé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il habite chaque monde qui croit dans mon Dieu. De telle sorte que, quand vous priez avec les malades seront guéris. Là, nous devons lire loi.
ou camper dans figure, ou dire non, non, Jésus, diable, quel que soit jour et les, moi-même, moi chasser. Et qu'on y a, tout le monde capable, tout le monde peut. Papa dit, paye dans le dernier document, mettez sous tête homosexuelle. Priez pour eux, invoquez puissance mon Dieu, pour guérir de bagailles qui pas normal non yo. Tout père à l'école de. Il dit non, va le mettre main sur homosexuel. Bon si père pas qu'à guérir homosexuel, ça quoi le guérir? La science. Si les mains consacrées du prêtre ne peuvent pas invoquer la puissance d'en haut, pour aveugle, ouais, pour homosexuel normal, pour moun qui a sida guéri, pour moun qui a cancer guéri, ça peut utile. Bon monseigneur, même en Afrique, on pense Afrique était quoi? Même en Afrique, tout courir à le cacher. Il dit non, non, comme ça. Papa dit mais nous avons une puissance en nous. Et la puissance de Dieu, ça n'a pas avec elle. Mais deuxièmement, on a un plus grave. Et fidèle dans Saint John qui paie moun qui gagne loi. Bonne fidèle pour mango qu'on a craché dans Saint John yo. Quand yo moun gagne loi. Yo couri aller al cacher. Donc qui bon Dieu quoi là? Nous tout, ma pas là nous tout net. Espèce de capon que vous êtes. Quoi loi? Ou al cacher. Comment on commence à dire ou paix? Son père. Ça que non est plus fort que ça que non lia. C'est pour camper et pour commander le nom de Jésus pour le mettre dehors dans la famille. Pour le mettre dehors dans la caille là. À la l'aide, ça l'aide pour ta un monde qui a besoin de job dans l'église, l'Allemagne a une loi pour le cas d'un job dans l'église. Moi ça déjà eu. Il y a des gens qui ont besoin de job dans l'église, là le prend un point pour le cas un job là. Là le met ton bagage dans dedans pour le riba père pour père égaré. Père qu'on l'a craché. Même payer nous. Al met bagage dans dedans, nous vinn sourire bon. Ah des autres, des respectants. Des respectants. Les fidèles là, quand on a une discussion, ils courent à l'Haïti, là, le bain, pour le cas égarer l'autre monde dans l'église. Ça pas l'église. Ça c'est rassemblement de trois monde qui fait club amis pour passer temps ensemble. Si vous êtes vraiment une église, où est la puissance de Dieu? Où est la puissance de Dieu? L'église doit sanctifier le monde. Un homme d'église peut pécher. Un fidèle peut pécher. Mais quand l'église en communauté est en prière, Satan a perdu bataille là. Satan a perdu bataille là. C'est pour l'église prier. C'est pour l'église jeûner. Mais quand il y a un problème en Haïti, il ne peut pas. Pour l'église rassembler. Pour l'église faire jeûne sur la montagne. Pour paix, loger mes sous Port-au-Prince, pour mon Seigneur, pour faire une chaîne de prière, pour loger mes, pour demander bon Dieu, chasser diable ça, qui fait haïtien détruire pour haïtien pareil, yo. Donc à chanter et cacher des radios font une déclaration, non. C'est pour camper, pour nous prier pour Satan perdre du bataille, parce que nous, Satan est à l'œuvre. Il n'y a pas passer là, dans le genou là, Satan vivant dans le nous. Si nous pas prier, pour puissance en haut à descendre, pour mettre diable là dehors, pour mettre baka dehors, nous pas la donne. Et nous pas utilisés rien comme chrétiens. L'Église a cette mission de sanctification. Donc n'ayez pas peur. Pour cela, Église, Saint John, mettez genoux à terre, frère, monsieur, priez. Pas sortir sans pas prier. Pas manger sans pas prier. Pas monter carbone à l'onfler sans pas prier. Ouvrez cœur. Demandez mon Dieu pour l'entrer, pour l'envahir. Demandez cet esprit, mon Dieu.
pour le parler dans haut, pour le chanter dans haut, pour le manifester dans haut. Car nous avons la mission de sanctifier le monde. Et si nous-mêmes, qui celle terre, nous perdons du goût, nous pas qu'à mettre puissance pour Dieu dans le monde là, nous disons qui est-ce qui va le mettre? Troisièmement, nous avons la mission d'administration. On nous tout dit administration. Encore, administration. L'Église est une communauté, et en tant que communauté, l'Église doit donner un témoignage au monde. Il va prêcher seulement, il va faire jeûne seulement, mais quand les gens pour vivre dans le monde là, pour le monde là, car ouais, comportement parle, à comportement parle, pas même. Nous va pas dans l'église, nous former église, et puis pour nous agir plus mal, par ces gens qui dehors. Nous sommes église. C'est une qui peut voir les yeux sous l'autre. Il ne va pas parler de faire tripotage, je vais faire l'église tourner le centre de tripotage du monde entier. Non, il va s'en parler. On va voir un tel, frère, tel, c'est tel, pourquoi tu as couru à l'heure, tel, elle dit, mais quand tu me dis, ouais, tel, pas ça, non? La communauté qui avance dans la lumière, son communauté côté, bon bagaille qui passe dans l'église là, pas bon, nous pas qu'à faire silence sous lui, c'est pour camper, c'est pour moins camper, c'est pour camper, pour nous dire frère tel, c'est tel, son frère, son dit, allez pas bon. Il va devenir soutirance. Si nous prenons n'importe qui, nous mettons paix, n'importe qui, nous mettons diacre, n'importe qui, chorale, n'importe qui, lecture, nous avons crasé l'église là. Pas que l'église. Si nous voulons que l'église, il faut nous connaître, nous avons un témoignage de vie. Témoignage de vie. Si nous ne pas transformer, si nous ne pas changer, si nous ne pas grandir, si nous ne pas marcher dans la sainteté, nous ne sommes pas église. Et pas aucun monde dehors capable de croire dans rien pour le dire. Parce qu'après nous, plus mal passer. Alors, chrétien, c'est John. Fidèle Saint John, ramassez pio. Ramassez pio. Tant pis, gardez mon qui va contre la balle là, mais dis-le ramassez pio. Ramassez pio. Dis-le ça, hein. Fidèle, ramassez pio. Et tu mesdames dans l'église là, 3, 4, 5 ménages. Ramassez pio. Nèg frère dans l'église là, il y a 2, 3, 4 madames. Ramassez bien, nous. Ramassez bien, nous. Monsieur, ramassez bien, nous. Bretafia, jouer bolette. Ramassez bien, nous. Hein, bolette, man, bolletier. Ramassez bien, hein. Dieu est tourné. Pour l'église, wap sous, wap dans la rue, wap tombe à terre. Ramassez bien, ramassez bien, ramassez bien, ramassez bien. Abay menti dans le travail là. Ramassez bien. Hein? Beauté affaire blanc dans l'hôtel là. Ramassez bien, ramassez bien, ramassez bien, ramassez bien. Pour leur prêcher au monde, leur inviter au monde l'église, pour le connaître son côté sérieux pour aller. Et pour côté, mon bras aller pour faire un temps, pour faire le lent mort. Je termine la prêche en vous disant ceci. L'évangile est une puissance. Mon cap servi bon Dieu, il a une puissance dans lui. Et pas puissance âme lié. Et pas puissance couteau lié. Son puissance qui sortit en haut. Alors, vive la vie chrétienne dans la prédication, premièrement. Deuxièmement, dans la sanctification. Troisièmement, dans la bonne administration. Que Dieu vous bénisse, Saint John, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baissez tête ou fermez les yeux et méditez un petit moment dans le silence, fond cœur.